Bon, je vous fais une petite vidéo pour vous présenter une plante qu'on trouve plus trop dans nos jardins, mais je trouve qu'elle a sa place, hein. C'est la rue officinale, de son petit nom latin, Ruta gravolens. Il y en a qui l'appellent rue puante ou rue fétide aussi, rue de jardin. Mais rue puante et rue fétide, je comprends pas vraiment. Moi, je trouve qu'elle a une odeur de folie, une odeur de noix de coco en fait. Un peu ce qu'on retrouve avec la feuille de figuier, mais feuille de figuier quand on la fait cuire avec du riz ou d'autres. On a ce goût un peu noix de coco et cette odeur aussi. Mais alors là, c'est vraiment beaucoup plus noix de coco quoi. Après, il y a une petite amertume derrière aussi, donc ça, on aime ou on n'aime pas. Souvent, les goûts amers sont pas trop appréciés, mais ça va, c'est pas encore trop fort. Et puis, bah, c'est une habitude hein, du palais. Hein. Du coup, rue officinale, eh ben, comme son nom l'indique, hein, elle était vendue en officine parce qu'elle a des vertus médicinales et, et aromatiques du coup. Après, il existe des rues un peu locales dans certaines régions, mais que je vous déconseille d'utiliser parce qu'elles seraient un peu dangereuses pour le cœur. Donc, il y a la rue de Corse, la rue des Montagnes, la rue Chalep, mais bon, quand même, faut laisser ça aux pros quoi. Déjà celle-ci d'ailleurs, ça va être dit tout de suite, hein, c'est très belle plante là, et on a envie justement de la frotter pour avoir sa petite odeur coco, mais attention, elle est... Ah ouais, j'adore. Elle est phototoxique, après on n'est pas tous aussi sensibles les uns que les autres, mais les peaux sensibles ou certaines personnes vont se frotter, vont se mettre au soleil et vont cloquer direct. Hein. Je sais que moi, depuis le temps que la tripote, ça me fait rien. Mais bon, faites attention quand même. Et aussi déconseiller les femmes enceintes, faut pas la prendre. Hein. Parce que clairement, elle était utilisée pour l'avortement des femmes, déjà depuis l'époque romaine. D'ailleurs, c'est une plante qui est connue depuis des milliers d'années. Hein. On trouve des traces écrites sur les tablettes de Yal, qui datent de 1600 avant JC quand même. Une recette de plantes aromatiques locales, là, et la rue était dedans. Hein. Donc déjà utilisée en Mésopotamie, utilisée par les Romains, dans les jardins monastiques on l'a trouvée aussi, enfin, son histoire date pas d'hier, à cette rue. Donc après, du coup, elle était déjà utilisée en cuisine. On la mettait dans de l'huile, dans du vinaigre, on la faisait sécher, on la mettait fraîche, dans des plats à base d'œufs, dans des jus, Enfin, ça c'est un peu... La liste est longue, quoi. Et on l'utilisait aussi en médicinal. Du coup, contre les douleurs articulaires, les faiblesses de l'estomac, les yeux qui s'assombrissent, et j'en passe, hein, il y a pas mal pour les avortements, du coup. Et bon, après, je suis pas médecin, donc je vais pas vous sortir toute la liste des... Mais c'est juste pour faire une petite liste non exhaustive. Après, elle peut servir aussi en vermifuge, aussi, elle était utilisée. Et du coup, elle peut aussi servir de répulsif dans le jardin. Donc dans le jardin ou dans les maisons aussi. Un bouquet séché dans une maison, ce serait anti-mite, anti-puce, anti-fourmis. Enfin, apparemment, les bestioles n'aiment pas vraiment. Ça veut pas dire que toutes les bestioles n'aiment pas, parce que là, elles sont encore jeunes, mais quand c'est en fleurs, il y a des cires qui viennent la polliniser, il y a d'autres bestioles qui viennent. Hein. Les chats aussi, ce serait répulsif des chats, des mulots, enfin bref, plantes répulsifs. Du coup qu'on peut utiliser soit en bouquet, soit du coup fraîche séchée, soit il y en a qui font même des ançons avec, qui la font brûler. Donc bon, depuis tout à l'heure je la touche, hein. Moi je sais que je suis pas vraiment photosensible, donc bon après en même temps, chaque fois que je la touche, il fait pas super beau, donc je verrai bien si un jour je la touche en pleine cagna quoi. Mais bon, c'est qu'on n'est pas tous aussi sensibles. Bon, enfin bref.
Oui, j'en étais du coup qu'on peut l'utiliser contre les pucerons dans le jardin en décoction. Du coup, dans les maisons aussi, contre les mites, si vous avez des mites dans vos penderies, un petit bouquet de rue. Et voilà quoi. Enfin bref, les utilisations, il y en a pas mal quoi. Après, côté jardin, c'est une plante facile à vivre, hein, qui n'a pas besoin de trop d'eau, elle résiste bien à la sécheresse, rusticité environ moins 15 degrés, pas besoin d'un sol riche, hein, ça pousse dans les sols pauvres. Le truc qu'elle aime pas, c'est les sols trop marécageux où l'eau stagne, hein, faut un sol drainant quoi. Après, ça pousse un peu partout. Après, elle aime bien quand même mettre seule dans son coin, en plante campagne. Des fois, ça peut limiter un peu les autres plantes aussi, apparemment. Donc, moi, j'en ai juste en pot. J'en ai pas mis encore dans le jardin, parce que souvent, l'hiver, je bâche le jardin pour que ce soit clean. Enfin, là, j'en ai que en pot. Je vais en mettre une quand même quelque part, mais il faut que j'y trouve sa petite place. Donc, voilà, je pense que j'ai à peu près tout dit. Enfin, tout dit. Je pourrais faire une vidéo d'une heure, hein, mais voilà, petite présentation de la rue officinale. Une plante qui a sa place dans nos jardins quand même, hein, qui est en plus que je trouve très belle. Donc à vous de voir si vous voulez la mettre ou pas.